Bonsoir tout le monde, merci de regarder Live TV, la télé sans filtre. Un chic sujet qu'on vous envoie aujourd'hui. On en parle partout, dans les rues, à la maison, dans les salons de coiffure. Brezing va donner le sujet, mais vous regardez Live TV, c'est la réunion qui commence maintenant et vous connaissez le programme de cette émission. Et c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! Je suis toujours avec mon gars ou ma go de galet. Mais ça n'a pas été reformulé comme ça, parce qu'on a Live TV, c'est sérieux. Je suis toujours avec mon ou ma partenaire de galère. Donc aujourd'hui, on va recevoir des gens qui sont restés avec leurs compagnons de galère. Mais il y a beaucoup de questions, parce que personnellement, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on marie parce que la personne qui est là était là pendant la galère? C'est une reconnaissance? Ou c'est par amour? Et de quel galet parle-t-on? Est-ce qu'elle n'était pas là juste au bon moment ou il n'était pas là juste au bon moment? Bon, je ne sais pas. Le truc même de go des galets ou gars des galets, là, il y a beaucoup de choses derrière. Parce que le plus important pour moi, c'est de se marier par amour et non par reconnaissance. Mais c'est très bien. Mais j'ose croire que les personnes qu'on va recevoir aujourd'hui, il y a une histoire, une grande histoire derrière, un grand vécu. Donc on va les écouter. Mais pour écouter ces personnes, écouter ces témoignages-là, on vous a dit quoi? Et vous êtes à la bonne place à la réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Des gens qui sont restés avec leur go, gars de galère. On en aura parmi nous ici sur cette émission aujourd'hui. Et on va commencer par rappeler Kofi Alex qui arrive tout de suite. Il est directeur artistique de Nzrama. On applaudit pour lui. Kofi Alex. Il va nous expliquer son affaire de go, de galère, avec qui il est toujours ou pas, on va le savoir. Bonne arrivée. Ouais. Et notre deuxième invité, il est infographe et manager d'artistes. On accueille Eric Coco. Eric Coco. C'est tout, j'ai comme ça dansé en même temps. Salut. Il nous vient de Welcome. Erico et Alex. Eric Coco. Eric Coco. Eric Coco et Alex. Kofi Alex. Kofi Alex. Ça va? Oui, ça va, tranquille. D'accord. Bienvenue. Merci. À la réunion. Ici, on se tutoie, on est en famille. Très bien. Alors, comment et quand avez-vous rencontré votre partenaire, et toi, ta partenaire, déjà pour commencer, de galère là? Partenaire de galère. Depuis 2004, nous sommes ensemble. Hein. 2004. Dis donc, les gens le Ah fidèles. non, ça fait longtemps. Oui. Ça fait quoi, 18 ans? 18 ans, oui, bien compté, 18 ans. Tu l'as épousé au bout de combien de temps? Nous sommes fiancés. On a fait la dot en 2019. Bon, le mariage, d'ici 2 ans, on fait le mariage. Non, non, on se prépare. Le mec, il a fait la dot en 2019. On se fait avec les moyens. Et puis, il se projette dans 2 ans encore. 2004. C'est quelle étude? Tu as fait... Non, ce n'est pas une question d'études. Ok, d'accord. On parle bien des galères. Comment est-ce que tu rencontres ta copine de galère et de quelle galère parle-t-on? Parle-nous de ton cheminement de galérer jusqu'à ta richesse. Ok. Bon, il faut dire que moi, dans le temps, j'habitais au Koumassi, chez ma tante, et elle est à Yopougon, près de la cour familiale. Relation à distance, donc. Non, moi, je viens d'avoir mon bac, c'est un nouveau bachelier. Quand tu viens en famille, tu vois, tout le monde parle de toi. Voilà. Ah, il vient d'avoir son bac. Du coup, tout le quartier te regarde un peu. Bac de 2004, hein, pas bac de maintenant. Dans le temps, c'était un peu bien dur, là. Donc, c'était le vrai bac. Et donc, quand tu as ça, tu arrives tout le quartier, enfants, les filles. Bon, donc, du coup, elle est marchée avec ma petite soeur. C'est comme ça le contact est passé. D'accord. Donc, on a commencé à cheminer ensemble, doucement. Tu as mangé la camarade de ta petite soeur? Ouais, mais c'est pas ma soeur. D'accord, il a demandé Camarade de ma petite soeur. J'ai demandé juste. est de taille. Voilà. Donc, c'est la camarade de ta petite soeur. Voilà, camarade de ma Ok. petite soeur. Elle était Et bien vous commencez aussi, la relation. Voilà, on commence la relation. Et je retourne à commencer à faire la première année. En deuxième année, je suis venu maintenant rester à Yopougon chez mes parents. Donc, on était côte à Très côte. proche. On était proches. Et c'est là qu'après... Tu l'as sous-tracé de temps en temps quand même dans ta galère? Ouais. Non, parce que c'est. Elle n'était pas trop galère, c'est moi qui étais galère. Non, parce mais que moi, la galère. La galère, comment? Comment tu arrivais à subvenir à tes besoins, ton non, mais quotidien, c'était ça se dur. passait Il faut comment? dire que c'était très dur parce que
étant élève, tu n'as pas de revenus. Un élève n'a pas de revenus. Et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai compris que les choses n'étaient plus comme ça l'était au départ. Comme c'était au départ. Parce que là, vous cachez, vous faites des choses derrière les parents. Maintenant que la personne est enceinte, forcément, ça va arriver au grand jour. Et il faut que tu assumes tes responsabilités. Et là, ça devient encore plus difficile. Donc, juste après l'examen, on va vers les vacances et moi, j'ai décidé d'arrêter tout en même temps. Donc, il faut que je rentre dans les gombos pour avoir de l'argent. Donc, je commence à faire le cours à domicile. Mais d'abord, avant qu'il a rentré, n'arrive à faire le cours à domicile. Comme j'aimais bien l'animation, depuis le lycée, déjà, on faisait déjà les trucs. Donc, je me suis lancé dans l'animation. Je faisais un peu les soirées des DJ et autres pour pouvoir attraper un peu les jetons. Et puis, chaque soir, venir un peu la rationner pour qu'elle puisse se nourrir et puis aller prendre le canet de maternité, tout et tout. Mais c'était très dur parce que ses parents la blâmaient de l'autre côté là-bas parce qu'elle était si élève. Elle n'était pas en même classe que moi, elle était très en bas. Et maintenant, elle passait en 3e. Donc, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Donc, elle est tombée enceinte en quelle classe? Qu'elle était en quelle classe? Et qu'elle était en 3e. Elle était en 3e. Bon, disons, elle passait en 3e. Elle n'était même pas encore en 3e. Je suis content que tu sois resté avec elle quand même depuis. Sinon, elle est en quelqu'un 4e. aurait dit tu as gâché l'avenir de quelqu'un. Ouais, elle était en 4e, elle passait en 3e. Et donc, c'était comme ça. C'était très compliqué. Il fallait que... C'est l'enfant de quelqu'un. En tout cas, tu as mangé l'enfant de quelqu'un. Il fallait que je gère. Donc, c'était très difficile. Mais ses parents la blâmaient. Tout, c'était les injures, injures. Mais D'accord. tu vas faire quoi avec ce gars-là? Il a quoi? Il est DJ, il a maquis, c'est qui va t'apporter quoi? Bon, en temps, je suis étudiant. C'est pas que je suis étudiant, s'il peut rester demain. D'accord. Mais là, on voit qu'il n'y a rien, donc c'est compliqué. Mais la fille a tenu. À rester avec toi. Et ça s'applaudit. Elle a aimé son gars. Malgré les difficultés qu'ils ont vécues ou que le gars il avait, elle est restée quand même avec lui. Et c'est ça qui est important. Sophie Alex, très cher ami. comment toi tu as rencontré Tago? C'est Tago, hein? Ouais. Ok. Comment tu as rencontré Tago de Gare, mon cher? Tago de Galère. Bon, déjà, on s'est connus en 2008, disons 2009. D'accord. Voilà. Moi, déjà, j'étais musicien, percussionniste. Elle partait à l'école. Elle était en 5e. Moi, j'étais en 3e. J'étais musicien. Donc, bon, on était tous enfants. Et puis, tu disais, tu lapes tes lèvres. Non, on était tous enfants. Ouais, on était tous jeunes. Voilà, moi, j'étais en 3e, elle était en 5e. Non, toi, par contre, la différence n'était pas énorme. Voilà, c'était pas en 3e, elle était en 5e. C'était pas énorme. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Moi, j'étais déjà dans une troupe de danse. Et c'est dans notre centre, dans un lieu de répétition qu'elle passait pour aller à l'école. Donc, à chaque fois, elle venait s'arrêter pour regarder un peu les répétitions, tout et tout. On allait à la maison. D'aller à l'école. Et puis après, elle s'est approchée du responsable pour dire qu'elle aimerait bien apprendre la danse et tout ça. Bon, elle est venue. Moi, j'étais le responsable des danseurs. Donc, c'est moi qui l'ai reçue, j'ai échangé avec elle. Bon, à vrai dire, en ce moment, je ne ressentais rien pour elle. C'était pas les histoires de tout. Voilà. Donc, on a commencé les répétitions petit à petit. Et un an après, voilà, j'ai commencé à ressentir des trucs vis-à-vis d'elle, tout et tout. Toi, tu as eu ton BEPC? Oui. Elle est passée en 4e Non, maintenant. non. Moi, j'étais encore en 3e. Elle était encore en 5e. Je n'avais pas encore passé Oui, mais un an. Un an après, oui. Un an après, j'ai eu le tu es BPC, elle allait en 4e, D'accord. évidemment. Voilà. Donc, je la cause en cause, je cause avec elle tranquille. Elle m'a fait tourner un an. Elle a bien fait. Ouais, elle m'a fait tourner un an. J'étais derrière elle. C'est-à-dire que quand elle me voit, quand on doit rester deux peut-être dans la salle, ou bien si elle est en train de venir, que moi je suis là, elle fait grand tour. Soit elle se retournait vers la maison. Et donc, elle a fait 2 ans de Une cours. fillette. Elle a fait 2 ans de cours de danse. Oui, Rassure-moi, elle sait danser maintenant? très bien. Elle est danseuse professionnelle. Donc, on a commencé à se côtoyer petit à petit. Donc, moi, je vivais avec les parents. Et en 2010, je crois, la crise est arrivée. Chacun est parti de son côté. Tout le monde s'appelait quand même. Et on est revenu après la crise. Donc, du coup, moi, je suis rentré. Les parents étaient encore au village. Elle aussi, ses parents étaient au village. Donc, elle est rentrée. Elle est venue avec moi à la maison. De temps en temps, elle venait à la maison. Tout et tout. Bon, c'est là que la galère même a commencé. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait plus les parents à côté. Les parents ne sont plus là. Voilà, il n'y a plus les parents. Elle aussi, ses parents sont restés au Voilà, village. donc Elle habitait chez toi finalement? Bon, pas tout à fait chez moi. Elle venait de temps en temps à la maison, tout et tout. Et moi, il n'y avait pas mes parents. Moi aussi, j'avais arrêté l'école. Donc, je vivais que de la danse. Bon, en ce moment, pas maintenant où j'arrive à quand même à joindre les deux bouts. Un danseur, un jeune percussionniste là. Tu fais tout ça? Royo, tout et tout, voilà, dans la rue là. Donc, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Je me rappelle une fois, c'était tellement dur, on a fait un jour sans manger. Et le lendemain, je reçois un coup de fil. Le gars m'appelle, allô, c'est Alex, on a besoin d'un percussionniste, on est un orchestre, Tradi Modena, tout ça.
on a besoin d'un percussionniste pour nous accompagner. Il dit, bon, c'est combien le cachet par spectacle? Il dit, bon, on va te payer 5 000. C'est-à-dire que tu joues de 6 heures, de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. 5 000. 5 000. Bon. C'était galère, hein? La veille, sans oublier que la veille, on n'avait pas mangé. Donc, j'accepte. C'est normal, j'accepte. Donc, ça avec... Voilà. Donc, c'est avec les 5 000 là, chaque semaine, on partait chaque vendredi. Chaque vendredi, quand je reviens le lundi, elle avait 2 000, moi j'ai 3 000. On se défendait avec. Elle était tranquille, elle ne se plaignait pas du tout? Non, elle me demandait presque à peine même de l'argent. Tu vois, par moment, elle me refusait même. Voilà. Et jusque là, après elle a commencé à avoir quand même des contacts, commencé à faire ses petits gombos. Donc, c'est elle maintenant qui me dépannait. D'accord. Ouais. Donc, c'est elle qui me dépannait. Et puis, bon. Mais pendant qu'elle te dépannait, elle n'a jamais eu de propos injurieux vis-à-vis de toi, ce genre de comportement-là, rabaissant et tout? Jamais de la vie, jamais. Tu l'as jamais senti non plus s'éloigner de toi d'une certaine façon? Jamais. Une jolie fille qui danse, tout le monde la regarde danser. Jamais. En fait, ce qui m'a plus captivé vis-à-vis d'elle, c'est que quand je m'approchais d'elle, quand je l'abordais, elle m'insultait carrément même. Tu vois? On est tous des jeunes. Par moi, je viens, je lui mets la main. Elle m'insulte. Toi, arrête tes bêtises. Je ne suis pas dans les conneries. Vous les danseurs, vous n'avez pas dit qu'on vient dans les groupes là, c'est pour chercher les... Je ne suis pas dedans. Elle m'insulte même. Et la fille là, même, c'est qui même? Finalement, c'est le danseur qui l'a mangé. Je lui ai dit, je lui ai dit, toi là. Et puis bon, en fait, c'était ça le problème. Parce que, mine de rien, tout le monde a une majorité des danseurs, avait une majorité des danseurs. Parce que maintenant, il faut dire que tout a changé. Les danseurs ont commencé à prendre conscience de leur métier. Donc avant, les gens avaient une majorité des danseurs et autres. Donc, c'est normal pour elle, elle vient d'entrer dans un milieu, les parents, toi là, dans ce que tu fais là, voici comment ça se passe. Donc, tout et tout. Et puis moi, je découvre quelqu'un qui a cette mentalité-là, cette façon de voir les choses. Je dis, bon, celle-là, c'est ma femme qui est là, quoi. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Là, vous êtes... Mais là, je suppose que ça va mieux financièrement. Oui. Un peu plus indépendant, beaucoup plus indépendant, on va dire. Okay. Mais vous êtes à quel niveau de votre relation? Est-ce que vous vivez ensemble? Quels sont tes projets? C'est quoi le truc? Bon, on vit ensemble. On vit ensemble. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on vit sur le même toit. Mais le souci à notre niveau, c'est au niveau des parents. Parce qu'elle est d'une famille musulmane. Moi, je suis chrétien. Oh. Et en 2021, 14 février 2021, j'ai fait ma demande. Et puis bon, on devait maintenant finaliser auprès des parents, tout et tout. Bon, ça n'a pas marché puisque... Ils ont refusé? Oui, ils ont refusé. Donc, puisque voilà, elle est musulmane, je suis chrétien, donc elle, ses parents demandent à ce que... Bon, pas ses parents, je ne sais pas comment expliquer cela parce que son papa et sa maman... C'est toujours non quelque part. Voilà, son papa et sa maman, ça va tranquille, je vais là-bas. Même quand son papa a des courses à faire, tant que ce n'est pas moi, papa fait ses courses. Tu vois, sa maman tranquille, elle m'appelle. Je me rappelle une fois, elle m'a dépanné 10 000, sa maman. Tellement c'était chaud, sa maman. Tu vois, donc avec les parents, il n'y a pas de souci. Donc on devait faire la dot. Je vais vers les parents, mon papa, tout le monde va. Bon, la famille dit OK, mais généralement en Afrique, ce n'est pas le papa qui décide. C'est soit l'oncle ou le grand frère. Surtout chez eux, ce n'est pas le papa. Chez eux, voilà, chez eux, ce n'est pas le papa. Donc je suis arrivé là-bas, après ça, il a dit que non, il fallait que moi je devienne musulman. D'un côté aussi, les parents disent non, je ne peux pas devenir musulman à cause d'une fille, donc tout. Donc voilà quoi. D'accord. Est-ce que vous avez vu chez toi, au moment où tu demandes la main de leur fille, un changement de statut social? Non. Non? Non. Tu demandais toujours l'argent à la maman? Non, pas. Je n'ai pas demandé l'argent, mais je veux dire que autant où ça n'allait pas. Est-ce qu'ils ont constaté chez toi que ça allait? Est-ce qu'il y avait des signaux qui laissaient voir que tu pourrais mieux prendre soin de leur enfant? Je pense qu'à ce niveau-là, oui, parce que je me rappelle quand je l'ai connue, au départ, c'est vrai qu'elle est bien, mais elle avait aussi un petit défaut, tu vois. Elle s'énervait vite, elle aimait faire des histoires, tout le monde faisait des parlables, tout et tout. Donc, quand on s'est connus, j'ai tout de suite remarqué cela chez elle. Donc, moi, mon objectif, déjà, tu croises quelqu'un qui est bien, que tu aimes. Tu ne touches pas la poitrine, sinon le micro. Quelqu'un qui est bien, que tu aimes. Donc, il ne faut pas regarder ses défauts pour tout de suite juger la personne. À toi de façonner cette personne-là comme tu souhaiterais qu'elle soit. Donc, grâce à toi, elle a changé. Donc, grâce à moi, ce côté-là, les parents ont commencé à remarquer que ça allait. Donc, par moment, quand elle fait des histoires à la maison, sa maman m'appelle. Elle dit, voici Jenny en train de se battre ici, ou bien en train de faire des histoires à quelqu'un ici. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, ça va.
Au final, ça date de combien de temps, cette relation-là? 12 ans, bientôt 13 ans. 12 ans. Je pense, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es avec celle que tu appelles ta go de galère? Est-ce que tu l'aimes toujours autant ou là, c'est plus la reconnaissance? Non, je ne peux pas appeler ça de la reconnaissance parce qu'on peut être reconnaissant d'une autre manière, pas forcément rester avec cette personne. Aujourd'hui, on a vu des gens qui sont restés avec des personnes de galère, comme on le dit, jusqu'à un certain niveau. L'amour n'y est plus, mais quand même, ils ont été reconnaissants, peut-être financièrement, matériellement ou autre chose vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, je veux dire que si aujourd'hui on est encore ensemble, c'est par amour. Voilà, c'est par amour. Pas par reconnaissance, mais c'est par amour. Eric Coco, est-ce que tu es avec ta fiancée? Aujourd'hui, c'est parce que tu ressens le même amour que tu sentais il y a combien d'années? 18 ans. 18 ans. Ou au final, c'est plus de la reconnaissance qu'autre chose? Il n'y a pas une question de reconnaissance, MMSR. En fait, plus même on vieillit, c'est là même que notre amour se renforce. Parce qu'on apprend encore à mieux se connaître. Plus on vieillit, même se renforce. Parce que maintenant, on canalise plus nos défauts, on essaie de se baser sur les qualités de chacun. Parce qu'avant, tout n'a pas été aussi rose que ça. Hein. Une longue relation. C'est clair. Pas que les gens pensent que c'est toujours des hauts et des bas, forcément. Et justement, tu vas nous raconter aussi ces moments où ça a été chaud. Mais au fur et à mesure, ça a renforcé encore plus notre amour. Et maintenant, même, il y a des choses que moi, je ne regarde plus. C'est clair. Ouais. Et même maintenant, quand je sors, même quand c'est un mec qui me suivait, maintenant, tu vois, pourquoi? Quels sont vos moments les plus... Dans cette galère-là, quels sont vos moments les plus chauds, les plus hard? Que ce soit la galère, hein, ce n'est pas seulement la galère financière, hein. Ça peut être la galère au niveau des crises que vous faites. Non? Oui, oui. Bon, il faut dire qu'en 2008, 2009, d'abord, je bossais dans une société au port autonome et puis je suis tombé malade. J'ai fait 1 an dans la maladie. De décembre 2008, donc on rentre en 2009 jusqu'à décembre 2009. C'est-à-dire pratiquement 1 an bien compté. Et durant cette année-là, j'ai été gravement malade. Et après, forcément, on va me renvoyer du travail là-bas parce que ce n'est pas une embauche. En contrat. Donc après, 3-4 mois après, on ne me payait plus. Donc c'était compliqué. Et il y a tellement duré dans cette maladie, d'aucuns pensaient même qu'il allait rester là. Mais malgré ça, elle est restée. Elle a fait ce que même moi-même, mes soeurs même peut-être ne pouvaient pas faire. Elle a fait. Mais après ça, c'est une jeune fille. Et qui n'est pas là. Moi, j'ai replié chez une grande soeur pour me faire soigner et puis essayer de me faire un peu quand même accepter, surveiller parce qu'il n'avait plus les moyens. Elle était encore en famille là-bas. Donc après, il y a eu des crises où elle essayait quand même de courir, mais j'ai compris qu'elle est petite, il y a la faiblesse de l'esprit et puis la situation dans laquelle elle vivait aussi. Oui, elle essayait de courir, je ne comprends pas. Mais pendant ça, elle a eu d'autres relations. Voilà, je veux dire. On dit ça, il a compris, mais vous voulez que tu dises. Non, mais voilà, donc il y a une relation qui est extra-conjugale, si je veux dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas encore mariés, mais... Vous n'êtes pas conjugué. Voilà, une relation qui est entretenue. Mais après, moi, ce qui a fait que je suis toujours resté avec elle, ce n'est pas par reconnaissance. Quand quelqu'un te trompe et que tu constates que tu parles avec cette personne, si la personne t'aime encore, tu peux pardonner. Parce qu'elle peut te tromper, une personne peut te tromper. Mais quand vous essayez d'échanger à ce sujet, de la manière dont elle va te parler, tu sais si ça peut continuer ou pas. C'est clair. Si elle ne t'aime plus, elle s'en fout, fais ce que tu veux, machin, tu comprends. Mais quand elle regrette là qu'elle a posé, elle te montre qu'elle t'aime toujours, mais c'est une faiblesse de l'esprit, par exemple. Il faut pardonner quand tu aimes toujours cette personne. Donc il y a eu ces hauts et des bas là. Moi, je ne regarde pas, ce n'est pas question de reconnaissance, non. Même c'est que ce n'est pas la reconnaissance. D'accord. Mais on s'aime et on a aussi voulu nous deux montrer aux parents qu'on s'aimait depuis le début et qu'on peut rester ensemble jusqu'à la mort. Voilà. Donc aujourd'hui, les parents sont fiers. On s'aimait depuis le début, on va rester ensemble jusqu'à la mort. Ils n'ont qu'un seul enfant qui a 16 ans, une fille. Hein, oui, une fille. Qui a 16 ans, vous avez tenté d'en avoir après? Oui, elle a fait une fausse couche et puis bon, ça va, on essaie encore. Vous allez essayer encore? Ouais. Ah, peut-être que le prochain attend le mariage, hein, l'officialisation concrète pour venir, n'est-ce pas? Oui, tu plaît à Dieu. D'accord. Parce que là, ça va maintenant, non? Tu vois comment il est... Un peu, non? Ça. Mais ça va. On arrive quand même à subvenir à notre besoin, à donner aussi aux parents, ça que ça va. D'accord. Donc 2023, là, on espère que... On peut croire à ça, à ce mariage-là en 2023. Bon, il est programmé pour 2025. On a... 2025. Non, mais... Mon cher. Il faudrait qu'on place les... Non. Nous, on ne va pas attendre 2023. 2023 ou 2025 pour annoncer la pub. On va l'annoncer maintenant. Allons à la pub.
On est de retour de la pub et c'est la réunion sur Live TV. Je suis toujours avec mon ou ma partenaire de galère. Donc, on était avec Eric Coco qui nous parlait des difficultés qu'il a rencontrées durant tout ce processus-là. Et toi, combien d'années de relation déjà? 12 ans. Donc, j'imagine qu'il y a eu des moments de faiblesse, des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu où il n'y a pas eu de difficultés? Si, il y a eu des difficultés. Des moments où même tu étais à 2 doigts de la laisser, où elle était à 2 doigts de te laisser? Non, je ne pense pas à ce niveau, non. À ce niveau, non. Depuis 12 ans, j'ai jamais eu de... C'est-à-dire que souvent, tu es avec ta chérie, puis tu remarques qu'elle est en train de te tromper, ou bien elle cause avec un autre. Tu n'as jamais eu de doute à ce niveau? En tout cas, si elle se cache, c'est qu'elle le fait bien. Non, franchement, parce que je n'ai jamais soupçonné ça. Mais moi, en tant qu'un homme, ouais, je suis un garçon. On avait laissé ça un moment, c'est de ça qu'on voulait parler avant de... Par moment, oui. Par moment, oui. Par moment, oui. Mais je veux dire que on ne s'est pas forcément attardé sur ça. Parce que je me rappelle une fois, elle est venue même me trouver dans la maison. Avec une fille? Ouais. Bon, calmez-vous les gars, je vais vous expliquer. Voilà. C'est dit moi, mais je suis tellement calme, je te regarde. Ce jour-là, avant, je ne me sentais pas bien. Donc, elle m'a appelé, tu es où? J'ai dit, je suis malade, ça ne va pas. Elle a dit, ah ok, moi aussi je suis sorti. Donc, demain, on se voit. Pourtant, elle venait me voir. En fait, pour elle, c'était une manière. Ah, tu avais menti pour dire ça? Non, si, j'étais réellement malade. Et puis, Ngo est venu te voir. Voilà, donc, elle a dit, demain, je viens te voir, puisque c'est fait déjà tard, tout et tout. Donc, pourtant, elle était en route, elle venait chez moi. Donc, moi, j'étais couché. Donc, il y avait une autre go. Bon, c'était mon ex même déjà. Donc, la fille est venue. Non, sérieusement. La fille est venue à la maison. À quel moment? Heureusement que j'étais malade. Donc, moi, j'étais couché. J'étais couché et la fille était derrière moi. Moi, je dormais à peine. Donc, la fille manipulait son portable derrière moi, tout et tout. Donc, je sens quelqu'un me toucher, me tape. Donc, je lève la tête. J'ai regardé derrière moi d'abord. Il a vu l'autre gars, je me suis couché avec. Là, le palu était intense. Le palu était vraiment intense. Voilà, le palu était vraiment intense. Mais elle a essayé de faire un peu de dégâts. Bon, j'ai réussi à régler. L'autre est parti après. Voilà, tu vois. Mais à quel moment toi tu as eu ex? Dans la galère comme ça. À quel moment tu as eu ex? Comment? À quel moment tu as eu go jusqu'à devenir ton ex? Non, mais je vous ai dit, j'ai dit que... Voilà, il y a eu des moments... Non, mais ce que je veux savoir, parce que c'était chaud sur toi de ce que tu as dit. Très chaud. Tu partais chanter ou bien taper tam-tam de 23h jusqu'à 6h pour 5 000 francs. Ouais. Et puis dans ça, là, non, mais... tu avais le temps, l'énergie, l'argent pour aller chercher une autre go. Il y a des go Je là. sais pas. Il y a des go là. Elle ne demande pas l'argent. Et puis c'est même qui te démoisit même. Donc la fille qui était là, elle te gérait un peu. Ouais, on peut dire ça un temps soit. Donc si ta copine là, tu avais appris qu'elle gérait, elle avait quelqu'un qui lui donnait l'argent, ça allait passer parce que c'était un couple de galérés, donc chacun cherchait à côté. C'est ce que j'ai dit. Je savais qu'elle allait envoyer ça là-bas. Oui, je te soutiens, mon frère. Franchement, il y a des moments, on est tous des hommes. Il y a des moments, on fait des erreurs. On est tous des hommes donc, avec si elle avait peut-être avait eu ce comportement, oui. Peut-être, il allait accepter ou pas, parce que je ne peux pas le savoir maintenant là, parce que ça ne s'est pas passé. Voilà. Donc, comme tu n'as pas vécu la situation, tu ne peux pas dire que tu aurais accepté qu'elle t'ait fait ça. De toute façon, on ne fait pas ça parce qu'on est des hommes. Tous les hommes ne font pas ça. Bon, souvent, ce n'est pas erreur. C'est pas erreur aussi. Non, si tous les hommes ne font pas ça, on applaudit les gars. Tous les hommes ne font pas ça. Très bien. Tous les hommes font pas ça. Non, mais ça va tranquille. Moi, je suis d'accord, ce n'est pas tous les hommes qui font ça, mais quand on dit l'erreur humaine, les femmes aussi sont humaines. Oui. Il a blâmé une femme tout à l'heure par rapport à ça. On n'a pas parlé de ça, on n'a pas dit que... Non, on n'a rien dit. J'ai dit juste que non, mais c'est fini. Bon point. Ouais, c'est ça, c'est fini. C'est fini, censé. Tu fais plus ça? Non. Mais durant cette relation, quel est l'acte qu'elle a posé qui t'a le plus marqué? Pendant votre processus et tout ça. Le cheminement galéré. Le cheminement galéré. Qu'est-ce qu'elle a fait et puis tu t'es dit non, celle-là, c'est la bonne. Déjà, ces gens dates-là, elle le fait toujours. C'est quoi ces actes-là? Parce que pas plus longtemps que
suis arrivé d'Allemagne il y a une semaine. D'accord. Donc, avant d'aller pour un spectacle, c'était vraiment chaud parce que les gars... gars... fait les 5 000 là, c'est pas ça, hein? Parce que les gars demandaient à ce que nous, on paye nos billets d'avion, tout et tout. Donc, et puis, nous sommes dans une période où vraiment les billets sont vraiment chers. C'est la haute saison. Il y a les frais de visa, l'assurance, tout ça. C'était vraiment coûteux. Ça allait dans près de 800 et quelques mille là. Tu vois? Et j'étais déjà engagé dans un autre projet, puisque nous sommes une compagnie artistique, donc on essaie de créer des spectacles. Et quand tu es en création comme ça, c'est les costumes, c'est tout. Donc j'étais déjà dans un autre projet. Et l'autre projet est arrivé. Donc j'avais vraiment besoin d'argent, de quelqu'un pour me dépanner. Et la situation qu'elle, moi, on a vécue, on s'est donné a fait qu'on n'a pas l'habitude de demander ceci et là, des prêts, tout. Donc ça fait que j'avais vraiment besoin d'argent, mais je n'avais pas envie de... Je connaissais des personnes qui pouvaient me prêter, même plus, mais je n'avais pas envie d'aller. Donc, je lui ai expliqué le projet. Elle aussi, à son niveau, elle gardait ses sous, ses petites, pour me dépanner sans me le dire. Donc, on était à la veille du voyage. J'étais allé chercher mon visa, parce que j'ai pris mon visa la veille. Ça aussi, c'était un problème. Il y avait un problème de visa. J'ai pris mon visa la veille. Donc, il me restait, parce que j'ai fait la réservation du billet, donc je devais valider le billet avec une agence d'assurance censée arranger. En tout cas, je devais valider le billet avant la veille pour pouvoir recevoir mon billet. Tout. Donc, il me restait 200 000 francs. Voilà. Donc, je suis rentré tout découragé, tout à la maison. Et puis, elle m'a approché, elle a dit, bon, c'est comment pour ton voyage, tout et tout. Je lui ai expliqué, vraiment, c'est sûr, mais vraiment, finalement, je ne pourrais pas partir parce que voici. Et tranquillement, voilà, comme une bonne femme, comme je l'ai toujours connue, elle est rentrée, elle a fait sortir son sac à main, elle a compté les billets. Elle a compté les 200 000. Tranquille, quoi. C'est pour dire que elle en a fait d'autres, plein. Mais on ne peut pas vraiment tout expliquer, se rappeler de tout. C'est pour dire que c'est ce genre de dates-là qu'elle pose au quotidien qui, vraiment, moi, fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, malgré notre âge, malgré les difficultés avec les parents, parce que c'est vraiment chaud au niveau des parents, tout et tout. C'est sûr, voilà, c'est donc sûr. ça fait qu'on arrive à surmonter et puis on est toujours ensemble, quoi, tranquille, quoi. Mais j'espère en tout cas que les parents vont mettre de l'eau dans leur vin parce que c'est pas... On espère, mais vraiment, tout ce parcours-là, ce serait bien, franchement, que vous vous mariez, quoi, que les parents acceptent. Eric Coco, tu pourrais répondre à la même question? Un acte fort. L'acte fort, bon, c'est à deux niveaux, mais c'est lorsqu'elle allait accoucher. Il faut comprendre qu'elle était très petite aussi. Et quand une femme est en travail, d'abord, c'est déjà entre la vie et la mort, et surtout qu'elle est petite. C'est encore très compliqué, mais elle était très courageuse. Et le jour même de son accouchement, moi, je n'étais pas à la maison. J'étais sorti pour mes petits gombos. Et en pleine promenade, là-bas, vers 18h, ma père me dit, toi, tu es où ça? Viens à l'hôpital, ta femme a accouché. Il dit, moi, qu'est-ce que se couper un coup comme ça? Les responsabilités. C'est déjà arrivé, quoi. Moi, elle est venue, elle va accoucher. Il dit, bon. Maintenant, il faut aller à l'hôpital, il faut aller avec l'argent. Donc, je ne peux pas aller directement parce que je sais qu'il n'y a pas l'argent sur moi. Donc, je tourne un peu, j'essaie de me renseigner autour. On dit, non, avec les dames de la cour. Mais elle a fini d'accoucher, on dit, on va remplir le carnet puis on va la libérer. Donc, je suis un peu soulagé. J'arrive à la maison. Ma femme me dit, non, elle veut boire café. Tellement je suis moisi. Même Café d'Abouki, là? Café d'Abouki, 500. Il n'avait pas l'argent pour payer. Non, tu ne peux pas comprendre la galère qui était là. Tu as pris 500 avec qui? Une grande soeur. Elle dit, mais va payer, c'est ta femme. Il dit, calme-toi, viens se voir. Non, tu sais ce qu'il faut dire, dans les 500. Quand il vais faire le café. Mais quand il a regardé la femme, avec l'enfant, c'est-à-dire, l'image est encore dans ma tête, quoi. Non, c'était fort. C'était fort. Du courage, le courage qu'elle a. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as vu, tu as pleuré? Bon, à la limite, hein. À la limite, mais avec les gens qui devant, ils ne peuvent pas pleurer, mais à la limite. D'accord. À la limite, parce qu'elle était très petite. Moi, je reconnaissais qu'elle était petite. Mais elle était très courageuse. Une femme qui va accoucher à 17h30 et puis 18h, elle a fini, l'on libéré à 19h. Wow. Donc, le courage qu'elle a pris, l'espoir qu'elle a mis, il y a l'espoir dedans. Parce que si elle n'a pas le courage, elle n'a pas un mental fort. Oui, c'était pas facile. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un mental fort à cet âge? Non, mais elle espérait de grandes choses avec moi. Voilà, quand tu as l'espoir de faire de grandes choses devant, tu n'es pas prêt à laisser mettre. On applaudit ça. C'est ça.
On a l'espoir de grandes choses avec un mec qui n'a pas 5 Togo pour acheter café, c'est ça, il faut vraiment l'aimer en fait. Si on n'a pas 500 pour acheter le café... Après, elle m'a dit non, on va quitter la cour là, il faut prendre une maison, on va quitter ici. Bon, moi, j'étais dans la cour familiale, je ne payais pas le loyer. À la limite, j'ai mis ma propre nourriture, et puis mais le loyer, tout est un peu géré, il n'y a pas de problème. Donc, je te dis quoi, qu'en famille, tu peux économiser. Oh, tu n'économises pas, hein. Tu piétines, tu es sur la même place, tu penses que tu vas avancer, mais tu n'avances pas. C'est elle qui me dit non, on va quitter la cour familiale. Mais elle continue quoi pour te dire, parce que moi, ce que je veux dire, le jour où elle sort de l'hôpital, pour avoir 500 pour payer le café, tu demandes à quelqu'un, c'est chaud. Moi, c'est surtout comment ça se passe après ça. Comment tu arrives à payer les soins de la petite, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on veut avoir les détails de cette galère. Il faut dire que je ne baisse pas les bras. Elle, quand on est ensemble, elle sait que je suis quelqu'un de très courageux, quelqu'un qui est très ambitieux. Je suis très ambitieux aussi parce que je ne me reste pas à la maison pour attendre qu'on me donne l'argent pour manger. Non. Je cherche toujours. Donc, elle sait que quelque part, ça va aller. Et 4 mois après l'accouchement, l'enfant a commencé à faire les 4 pattes. Il y a eu un petit gombo de gardiennage dans une société. On me payait 54 000 francs, mais c'était beaucoup. Dans le temps, 54 000, moi, je voyais 100 millions. Un mec n'arrivait pas à avoir 10 000 par mois. On disait qu'il donnait 54 000. Mais j'étais trop content. On a un mec qui m'a envoyé là-bas même. Parce que le mec a pris la 10 000 de ma première salaire tellement il est béni. Parce que je suis moisi, je suis à la maison. Je cherche, je tourne dans les maquis, animation. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ne pas rester à la maison. Quand tu aimes le métier, tu le fais. Avec les 54 000, tu réussis à déménager? Tu peux là, pas déménager? maintenant, je commence quand même à payer le lait. Parce qu'elle va à l'école encore. Hein. Mon enfant à la maison. C'est le lait artificiel, l'allaitement artificiel. Ouais. Mais la chance pour elle, un peu pour moi aussi, sa grande soeur a accouché dans le même laps de temps. Elle a fait aussi une fille comme moi. Une semaine après la grande soeur a accouché, c'était aussi une fille. Donc, elle allaitait. Elle allaitait un peu ma fille aussi, tout ça. Donc, elle allaitait ma fille. Donc ma fille même, à ce moment-là, sa tante passée, c'est elle qui s'occupait d'elle jusqu'à ce qu'elle marche. Aujourd'hui, c'est quoi ta situation financière? On était à une époque où 54 000, c'était considéré comme des millions. Aujourd'hui, qu'en est-il de ta situation financière? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. On a déménagé, on a pris un petit studio aujourd'hui, on a une bonne maison quand même. On a un bon salon. Du coup, tout va bien. Un quartier un peu tranquille, tout va bien. D'accord. Je gère mes activités. Vous avez quitté Yopougon? Non, on a Yopougon, mais un quartier résidentiel Yopougon. Avant, on était au Koweït. Maintenant, on n'est plus au Koweït. Vous êtes au millionnaire. On est dans un autre quartier résidentiel qu'on appelle Agbayati. Un quartier demi-résidentiel. D'accord. On salue toute la population de Yopougon. On vous aime beaucoup. On vous porte dans nos cœurs. Kofi Alex, donc je vais poser la même question. Tu as traversé aussi une période de lourd galère. Qu'en est-il de ta situation financière aujourd'hui? Actuellement, ça va. C'est vrai qu'on n'a pas l'argent riche, mais ça va tranquille. On arrive à se suffire, on arrive à manger, on arrive à, comme il a dit, on arrive aussi à aider les parents tant ça peut. Tu es quelque part, allô, mon fils, ça va pas. Tu arrives à envoyer au moins 10 000, 20 000, c'est que ça va. Ouais. Voilà. Donc, ça va tranquille. On va aller tranquillement à la pub alors. Et on se retrouve dans un instant sur Live TV. À tout de suite. Et donc, dis-moi tout, c'est Brésil qui va s'adresser au public. Ouais, donc, comme Eric le disait tantôt, voilà. C'est la partie Dis-moi tout, c'est ce moment-là où le public a la parole. Donc, vous pouvez poser des questions, parler de témoignages personnels, mais comme le public, il est relativement jeune, je ne suis pas sûre qu'eux aussi aient des amours, des galères, mais bon, ne sait-on jamais. En tout cas, c'est votre moment. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait poser une question dans le public? On a quelqu'un devant, d'accord. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Je suis Gada Finlay, étudiant à IBS. Okay. Alors, ma question s'adresse bien évidemment aux deux invités de l'émission. Je voudrais savoir, vu tout ce que vous avez traversé avec vos différents partenaires, au niveau où vous êtes actuellement, si vous apprenez, ne serait-ce que votre partenaire vous a trompé ou que vous trompe, quelle sera votre réaction? Vous continuez la relation ou vous arrêtez maintenant? Question. C'est une colle. Les gars, vous sciencez. Okay. Comment? Bon, déjà, comme je le disais là, ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est pas que on est venu pour dire que notre relation, notre souhait, c'est de vivre avec notre partenaire jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est clair. Tu vois? Mais ça peut s'arrêter en cours de chemin. Tu comprends? Si elle me trompe,
En tout cas, j'attends le jour où elle va me tromper. Et puis non, tu n'attends pas. Non, parce que je ne peux pas décider. Ce que je dis, je peux pas décider maintenant. Tu n'apprennes pas ce jour. Je ne souhaite même pas, je rêve même pas ce jour-là. Ouais. Tu comprends? Parce que souvent dans les relations, c'est ce qui fatigue le plus. C'est vouloir fouiller dans la vie de son partenaire, voir est-ce qu'elle ne me trompe pas. Souvent même, peut-être la personne ne te trompe même pas. Et puis tu te fais des idées, et puis ça envoie là où ça doit envoyer. Tu comprends, mon frère? Donc si ça arrive, Dieu va décider. Bien, Gogo. Oui, pour répondre à sa question. Bon, moi, dans notre couple, là, on a déjà traversé cette période-là. Hein. Donc, on est déjà vaccinés. Ouais. Moi, mais il a déjà pris ses bagages, envoyé à la maison chez ses parents. Et puis, d'aller prendre pour ramener encore à la maison. Toi-même? Oui. Moi, mais elle est trompée. Elle m'a trompé. Donc, au stade où on est arrivé là. Au stade où on est arrivé là. On a trop mûr pour ça maintenant. D'accord. Voilà, il ne regarde même plus son téléphone. Tout ça donne tension pour rien. Au fait, toi, tu mets dans la tête que si elle me trompe, il la laisse. C'est là qu'un jour, quand elle va te tromper, tu vas la laisser. Ou bien même si elle ne va pas te tromper, tu vas imaginer que d'attendre de te tromper, tu vas la laisser. Sauf que tu te dis que tu ne vas jamais la laisser. Mais si elle te trompe, tu auras la force de demander, de lui pardonner. C'est reprendre notre relation, c'est recommencer sa vie à zéro. Ouais, donc moi, je ne suis pas prêt à recommencer encore ma vie à zéro. Donc, je pense que même si elle me trompe, on va gérer. L'amour véritable pardonne tout, c'est ce qu'on dit, non? C'est ça? C'est ce qu'on dit. L'amour pardonne tout. Non, c'est vraiment... Ce qu'il a dit, c'est tellement bien dit. C'est bien dit, c'est vrai. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'était... je ne sais même pas, je pense que lui-même, il a déjà parlé, mais bon, tu feras une déclaration à ta chérie. Donc tu regardes la caméra. En parlant à la première personne du singulier. Okay. Et tu lui parles comme chérie, voilà. Et on va faire pareil aussi. Et deuxième personne. Voilà, vieille mère, bon, comme j'aime bien l'appeler, tu sais que je t'aime énormément. Voilà, je sais que tu m'aimes aussi. C'est vrai que je profite de ce plateau. Peut-être ces derniers temps, tu as peut-être pour toi remarqué que je ne suis plus trop présent dans ta vie. Mais c'est tout à fait autre chose. Tu vois, comme chaque fois je te l'ai dit, la vie c'est des étapes. Et actuellement, nous sommes à une étape d'organiser notre vie, de mettre nos projets en place. Moi, je t'aime toujours. Quelles que soient les difficultés, ce que les parents vont décider, sache que je t'aime. C'est la seule chose que je peux te dire. Garde ça en tête. Voilà. Je ne suis pas prêt pour te laisser maintenant. Et puis, bisous à toi. Sois toujours forte, je t'aime. Donnez-nous un peu. On va goûter aussi. Hey, Gogo. Voilà ta caméra, tu fais pareil, tu parles à ta fiancée. Ma fiancée, moi j'aime elle s'appelle Lucie, mais je l'appelle Luro. Luro, tu connais? Moi, il n'y a pas grand-chose à te dire, mais chaque jour tu sens et tu connais l'amour que j'ai pour toi, tu ressens ça chaque jour. Tu sais que ça n'a pas baissé. Tu sais qu'au contraire, c'est encore plus fort comme au premier jour. Hein. Voilà, les parents sont déjà d'accord. Nos deux familles sont déjà d'accord, donc il reste maintenant à faire le dernier pas. Mais t'inquiète, ça viendra. Il fait ça bien grand, bien chic, pour que tes amis et ceux qui ont douté de la relation quand ça a commencé soient encore plus fiers de notre relation et toi, tu seras encore plus grand que ça. Voilà. Un mariage comme ça, Yopougon. Un mariage comme ça, là, Yopougon. C'est gâté. C'est gâté, je te jure. C'est pas petit concert. Tous ces artistes qu'il a managés, là, ils vont venir danser là-bas. Mais bon, mon ami, 2025, là, c'est long quand même. Il faut revoir ta carte. Je ne comprends pas pourquoi 2025, mais bon, tu es en train de rassembler les moyens. C'est ça? Réaliser d'autres biens à côté qui puissent donner encore l'argent à la famille. Là, maintenant, après qu'on fait le mariage, même si c'est pas là, elle peut manger tranquille. D'accord. C'est un peu ce calcul-là. Sinon, c'est pas elle. D'accord. Les loups calculent. Non, il faut faire la conclusion. On a été... C'est quoi, t'es frustré par le amour? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui donnait des excuses pour faire ça en 2025. Sinon, pas du tout. Ouais. D'accord, ma chère. Merci à vous tous, public, d'avoir été là. Merci à vous tous chez vous à la maison de nous avoir regardé. On se donne rendez-vous très prochainement sur Live TV, la télé sans filtre. À bientôt. C'était Eric André Brésil.